Oh, à toi la gloire, l'agneau de Dieu. Oh oui, à toi la gloire, à toi et la victoire, à toi la gloire, l'agneau de Dieu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime. Oh oui, le Seigneur m'aime. Il est je redirai toujours. Le Seigneur m'aime. Oh, le Seigneur m'aime. Il est amour. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Maintenant, c'est le moment de la prédication. Quand le pasteur va faire son entrée, nous allons tous nous tenir debout. Pas pour honorer le pasteur, mais pour honorer l'arche qui fait son entrée. Et ceci doit être notre habitude de chaque fois. Donc, quand vous voyez le prédicateur entrer, nous allons tous nous tenir debout, acclamer très fort pour respecter l'arche qui fait son entrée. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Mungu Bwana wetu mbariki kabisa. Unaweza kupika mikono juu ya Bwana Yesu. Na macho yetu kufunga. Na mawazo yetu kupanisha mbinguni. Dans les cieux remplis de paix, environné des louanges et des cieux, gardien de l'éternité. Oh, pourquoi quitter ces palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur aussi trouver nos prières. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Chante-le avec toute ta voix. Toi tu es le roi. Tu es le roi de notre victoire. Notre victoire. Oh, digne es-tu, Seigneur, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Toi tu es le roi. Tu es le roi de notre victoire. Notre victoire. Jésus dit, es-tu Seigneur, Seigneur. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Jésus, Emmanuel. Oh oui, Emmanuel. Nous sommes venus
c'est pour te voir, Emmanuel. Nous sommes venus, c'est pour te voir, Emmanuel. Emmanuel, descends ici, Emmanuel. Il n'y a personne comme toi. Tu es unique, Emmanuel. Mon Dieu, plus près de toi. Oh oui, près de toi. Oh, oh, oh. Les mots de ma foi. Oh oui, plus près de toi. Garde-moi, près de toi. Oh oui, alléluia. Garde, moi près de toi, plus près. Parlons tous au Seigneur. Parle à Dieu là où tu es. Avant que nous ne puissions écouter la parole, exprime-toi dans la prière. Plus près de toi. Seigneur notre roi et notre sauveur, nous te disons merci cet après-midi. Tu nous as donné la grâce de venir dans ta maison. Alors nous te prions que tu descendes et que tu nous parles. Brise le pain pour nous, pour la gloire du Père. Accorde-le notre roi et notre sauveur Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles rapidement. Allons dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1 au verset 11. Genèse 1, le verset 11. Son micro là ne donne pas bien. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et en ayant en eux leur semence
Alors nous avançons. Le livre de la Genèse nous parle de la création. Comment Dieu était en train de créer. Comment il appelait les choses à l'existence. Il a commencé en appelant chaque chose par son nom. Il disait que telle chose soit et cela fut. Que ceci soit et cela fut. Si vous lisez le livre de la Genèse, vous allez voir comment Dieu créait toutes choses. Il pouvait dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Que ceci soit. Et cela fut. C'était Dieu en train de créer. C'était l'Éternel en train d'appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence. Amen. Il a appelé chaque chose par son nom. Et ces choses venaient à l'existence. Mais quand vous voyagez jusqu'au verset 11, là Dieu change de langage. Il change sa manière de créer. J'aimerais que tu me saisisses très bien dès le début, sinon tu ne saisiras pas la suite. Il appelle chaque chose en disant que ceci soit. Et cela fut. Mais quand on arrive au verset 11, Dieu change de langage. Il ne dit plus que ceci soit. Mais écoute ce qu'il dit. Que la terre produise de la verdure. Il n'a pas dit que la verdure soit. Mais il regarde à la terre qu'il avait déjà créée. Il dit à la terre que la terre produise de la verdure. Amen. Raison pour laquelle vous allez voir, il n'y a pas moyen de séparer la verdure d'avec la terre. La verdure, matiti, mayani. Il n'y a pas moyen de séparer la verdure d'avec la terre. Si vous séparez la verdure d'avec la terre, la verdure va faner. Non. Il est de respecter ce que je dis, mon précieux frère. Quand vous séparez la verdure d'avec la terre, vous séparez, ça veut dire kuchangisha. C'est ça? Yes. Ah, okay. Quand vous séparez la terre avec la verdure, vous allez voir que la verdure va faner. Si vous séparez l'arbre d'avec la terre, vous verrez que l'arbre va faner. Pourquoi? Parce que dans la verdure, dans les arbres, il y a des matériaux qui sont compatibles à la terre. Si vous remarquez très bien, la terre c'est elle qui a produit la verdure. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Ça sera un peu compliqué au départ ici, mais vous allez saisir. Parce que Dieu n'avait pas dit que la verdure soit. Mais il avait parlé à la terre en disant à la terre que la terre produise de la verdure. Par conséquent, la verdure, elle produit
produits de la terre. Ile mayani ni vitu vya kuja mu bulongo. Si cela est la vérité, lève la main, dis amen. Kama kile usomlongo usema amen. La verdure est le produit de la terre. Mayani ni viumbe vile vinatoka mu dunia. Et dans la verdure, amule mayani, il y a des matériaux, akuko bintu fulani, il y a des composants akuko bintu ya kumba qui sont en mariage avec la terre. Bile bya koela koana na bulongo. L'unique milieu où la verdure peut se sentir à l'aise, namna mzuri ile bulongo mayani inaweza kusikia mzuri. l'unique milieu où la verdure peut progresser, afasi mzuri ile mayani inaweza kutembea mbele, c'est quand elle est avec la terre. Ni pale inapatana bulongo. Amen. Amen. Voyageons encore en Genèse chapitre 1. Tutembee tena mu Genèse chapitre kwanza. Prenons le verset 20. Tubeza verset 12. Là Dieu continue à créer. Pale Mungu anatembea kumba. Il dit que les eaux produisent en abondance. Anasema mai ikuje kwa ya mingi. Que les eaux produisent en abondance. Mai iumbie mai ya mingi ipita kupita. Que les eaux produisent en abondance. Mai ikuye ya kuyala tele. Mai ipate kumba ya mingi. Que les eaux produisent en abondance. Mai kumba ya mingi. Que les eaux produisent en abondance. Mai ipate kumba ya mingi. Des animaux vivants. Banyama bale benesha bazima. Ici on parle les animaux vivants, c'est-à-dire le poisson. Que les eaux produisent en abondance de poissons. Produit, c'est-à-dire kobota. Voilà. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Les animaux vivants dont on parlait, c'était le poisson. Là, c'est Dieu toujours en train de créer. Il regarde, soyez debout frère pour recevoir les gens qui entrent. Je parle à ce frère ici. Alors Dieu s'adresse aux poissons, aux eaux. Il dit aux eaux que les eaux produisent en abondance de poissons. Là, j'aimerais attirer encore votre attention. Dieu ne dit pas que le poisson soit. Comme il avait dit que la lumière soit. Mais il dit aux eaux que les eaux produisent les animaux vivants, ou alors qu'ils produisent le poisson vivant. D'où viennent les poissons? Ce sont les produits des eaux. Raison pour laquelle, si vous séparez le poisson d'avec de l'eau, les poissons vont mourir. L'unique endroit où le poisson est en sécurité, l'unique endroit où le poisson se trouve en milieu de confort, c'est quand il est où? Dans l'eau. Pourquoi? Parce que le poisson est le produit des eaux. Si cela est la vérité, dites un grand amen. Dieu n'a pas dit que le poisson soit, mais il a dit aux eaux. Là, c'est après avoir créé les eaux. Il regarde les eaux. Il dit que les eaux produisent le poisson. Si vous séparez un poisson dans l'eau, même si vous ne l'avez pas tué de tes propres mains, il finira par mourir. Parce que tu l'as séparé de la chose qu'il a produit. Est-ce que c'est la vérité? Alors lisons un peu Frère Branham. Pendant que je mets le jalon et puis on va décoller. Dans la profondeur, appelle la profondeur. Au point 6. Frère Branham dit, tenez, en d'autres termes, j'ai fait une déclaration comme ceci. Branham dit ceci, suivez très bien. Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, avant qu'il y ait le nageoire sur le dos d'un poisson, il devait y avoir de l'eau
dans lequel le poisson nagerait. Sinon, il n'aurait pas cette nageoire. Avant que le poisson n'existe. Avant que le nageoire soit sur le dos d'un poisson. Dieu a d'abord créé de l'eau dans laquelle le poisson nagerait. Il y a avant qu'il y ait un arbre qui puisse pousser sur la terre, il a fallu d'abord qu'il y ait une terre. Sinon il n'y aurait pas d'arbre pour pousser. Avant que l'arbre ne puisse exister, Dieu a prévu d'abord la terre. Par là je voulais dire à quelqu'un, notre Dieu est le Dieu qui a des solutions avant de problèmes. Je ne sais pas si j'ai le spirituel ce soir. Le Dieu de William Branham, il a des solutions avant que le problème ne vienne. C'est pourquoi cet après-midi, même si tu as un dossier, même si tu as un problème, Dieu a la solution avant ce dossier. Et tu as bien fait d'être venu. Il est le Dieu qui a des solutions avant de problème. Ton dossier est venu en retard. Dites un peu, mon problème est venu en retard. D'abord, salue le voisin. Dis-lui, sois connecté. Salue-le. Dis-lui, sois connecté. Dis-lui seulement avec beaucoup de sourire. Dis-lui, sois connecté. Ton dossier est venu en retard. Le Dieu de William Branham, il est le Dieu qui a des solutions avant qu'il y ait eu de problèmes. Raison pour laquelle il a prévu la terre avant qu'il y ait un arbre. Envoie-moi un amen volumineux. Dites un peu gloire à Dieu. Dites à haute voix merci Seigneur. Non, je vais t'écouter. Tu parles comme si tu es dans un deuil. Dites à haute voix gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Le Dieu de Fabanam a des solutions. Avant quoi? Avant des problèmes. Ça c'est le premier principe qu'il faut retenir. Alors je continue à voir comment Dieu a créé. Prenons Genèse le chapitre 1. Je sais que quelqu'un se dit mais le gars là il nous amène jusque là. Prenons le verset 26. Dieu continue à créer. Quand on vient à l'église, on doit avoir une Bible. Hein? Je sais que c'est une nouvelle église. On commence tout à zéro. Tout à zéro. On apprend même comment amener la Bible. Quand tu viens à l'église, tu dois avoir une Bible, un cahier et un stylo. Là, c'est quand tu connais lire et écrire. Alors, la Bible continue à créer. Dieu continue à créer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Là c'est Dieu qui continue à faire comment? À créer. À faire comment? À créer. Il dit faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas que l'homme soit. Comme il avait dit d'autres choses que ceci soit. Il ne dit pas que l'homme soit. Mais il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, qu'il domine encore sur les oiseaux du ciel. Cet homme-là, qu'il domine sur le bétail, et qu'il domine sur
tous les reptiles qui rampent sur la terre. J'attire l'attention d'un spirituel. Dieu n'a même pas dit aux eaux que les eaux produisent l'homme. Il n'a même pas dit à la terre que la terre produise l'homme. Il ne dit même pas que l'homme soit. Mais il dit, faisons l'homme à notre image. À l'image de qui? L'image de Dieu lui-même. Je voudrais que tu vois maintenant comment le tableau devient clair. L'homme est le produit de qui? L'homme est le produit de qui? De Dieu lui-même. De la même manière que le poisson est le produit des eaux. De la même manière que la verdure est le produit de la terre. C'est de la même manière que l'homme est le produit de qui? De Dieu. Et séparer l'homme avec Dieu, l'homme va faner. De la même manière, séparer le poisson avec l'eau, le poisson ne va pas résister, il va mourir. C'est de la même manière, séparer l'homme avec Dieu, l'homme va mourir. C'est pourquoi la divinité n'entre pas dans un arbre. Alléluia. Je vais prêcher ce soir. Raison pour laquelle la divinité n'entre pas dans un animal. Ça n'entre même pas dans un arbre. Mais la divinité entre dans un homme. Est-ce qu'il y a les hommes ce soir? Est-ce que les hommes sont dans la salle? Je ne parle pas de l'homme formé. Parce qu'en Genèse, il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme formé, c'est-à-dire les cinq sens. L'homme de papa et maman. Ça c'est l'homme formé. Mais en dehors de l'homme formé, il y a l'homme créé. Celui-là est créé à l'image de Dieu. Frère Branham dit, tel que Dieu est, tel que cet homme-là est. Et cet homme-là, c'est celui qui dit Amen à l'église. Branham l'appelle la théophanie. Il l'appelle le logos. Il l'appelle le halo. Il l'appelle la colonne de feu. Il l'appelle le super-homme. Et cet homme-là a les matériaux qui font Dieu. Si Dieu est créateur, cet homme-là, il est créateur. Et ce sont ces hommes-là que je prêche ce soir. Et je crois au nom de Jésus, ils vont encore créer ce soir. Et quelqu'un dit Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Envoie-moi un amen volumineux. Je vais écouter un amen branamique. Est-ce que tu peux m'envoyer un amen sublimé? Un amen de créateur. Séparer, dis encore au voisin, séparer l'homme. Dis-lui, séparer l'homme avec Dieu. L'homme va faner.
Raison pour laquelle arrêtez de me séparer avec le Seigneur. Nous sommes dans une période où les gens se donnent le Saint-Esprit. Et après un moment, quand tu n'es pas d'accord avec lui, il te ravit le Saint-Esprit. Même si tu me le ravis, même si tu vilipends mes erreurs, mais quand Dieu me regarde, il dit celui-ci est le produit de moi-même. Tel que je suis, tel qu'il est. Unitumie amen ya bien. Amen. Alors dis un peu ceci. Même la petite ombre. Répète-le, même la petite ombre. Répète-le, même la petite ombre. Même la petite ombre peut faire l'affaire. Peut faire l'affaire. C'est ça mon sujet de ce soir. Même la petite ombre. Même la petite ombre peut faire l'affaire. Peut faire l'affaire. Est-ce que vous le croyez? Et je crois que la petite ombre va faire l'affaire ce soir. Je le crois sans réfléchir. Alors voyageons. Arrivons en Luc chapitre 1, le verset 31. La Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit. Ici c'est Marie avec l'ange. Fobanam dit elle était une jeune fille de 17 ans. Elle a croisé l'ange. L'ange lui dit je te salue Marie. Tu es heureuse d'entre les femmes. Tu porteras un fils qui s'appellera Emmanuel, tout ce que vous connaissez. Marie dit mais comment cela peut se faire? Parce que je suis une fille célibataire. En plus je suis vierge. Je ne connais point de mari. Comment cela va se faire? C'est une chose impossible. Et réellement c'était une chose impossible. Parce qu'elle n'avait point de mari. Écoutez maintenant le verset 35. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Là c'est l'ange qui répond à qui? Il répond à qui? À Marie. Il dit malgré que c'est impossible, mais l'ange, le Saint-Esprit fera que l'ombre du Très-Haut te couvre. Quand l'ombre de l'Éternel te couvrira, l'impossible deviendra comment? Ce qui était impossible deviendra possible. L'unique solution, l'unique secret, laisse que l'ombre du Très-Haut fasse comment? Te couvre. Et une fois que cette ombre te couvrira, l'impossible deviendra possible. Et cet enfant qui nous a été promis, qui devait venir par la voix de Marie, nous savons que c'était un fils spécial. C'était Elohim lui-même. Parce que Fobanam dit, le bébé qui était dans la crèche, je ne sais pas si quelqu'un dira amen. Branham dit c'était le grand Jéhovah lui-même. Donc mon attention est sur ce que l'ange dit à Marie. Jusque là je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je fais seulement mes petites aventures et puis on va prêcher. Donc Marie devant l'ange, elle présente un fait réel dont l'impossible
ne pouvait pas arriver. Mais l'ange lui dit non, 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 avec l'ombre ça peut arriver. En Ésaïe 9, le verset 6, la Bible dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je viendrai avec un enseignement pour que vous compreniez la différence sur un enfant nous est né et un fils nous est donné. C'est tout un mystère, c'est seulement cette petite phrase là. Alors la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Là c'était toujours le fils qui devait venir au travers de Marie. Et Branham explique qui était réellement ce fils là. Dans l'âge de l'église de Smyrne, au point 41, suivez. Il dit: ce glorieux créateur est devenu mon sauveur. Il s'abaissa. Suivez très bien cette citation. Jusqu'à devenir une petite cellule sanguine. Non pas par un homme. Non pas par un homme. Mais virginalement par une femme. Et il prit ce petit pollen de la femme, se formant une petite demeure, et y vécut. Cela devrait nous frapper. Suivez. Jéhovah, sur un tas de fumier dans une étable, pleurant comme un bébé. Dans les bras de Marie. Quand il pleurait là, Jéhovah. Dis au voisin, Jéhovah. Et il est sorti du ventre de Marie. Branham dit Jéhovah Dieu, virgule, un bébé pleurant. Tandis que nos bien-aimés aujourd'hui disent, pendant que nos bien-aimés aujourd'hui disent, pendant que nos bien-aimés aujourd'hui disent, pendant que le bien-aimé aujourd'hui disent, si Dieu entrait dans un homme, l'homme va éclater. Il y a les gens qui refusent la divinité dans l'homme aujourd'hui. Si la divinité entre dans l'homme, l'homme va éclater. Mais ici, c'était une jeune fille de 17 ans qui était mineure. Mais elle a voilé tout Dieu. Elle n'a pas éclaté. Dis un peu au voisin, Marie n'a pas éclaté. Elle a voilé tout Dieu. Elle avait Dieu dans son ventre. C'est Branham qui a dit c'était Jéhovah, c'est pas moi. Il dit c'était le grand Jéhovah. Voilà le grand Jéhovah. Elle n'a pas éclaté. Je peux imaginer Marie avec les douleurs de l'enfantement en train de prier Dieu pour que Dieu l'assiste, qu'elle accouche normalement. Oh Dieu, assiste-moi. J'ai tellement de douleurs. Je n'arrive pas à supporter. Aide-moi Elohim. Et le Dieu qu'elle priait là était où? Dans son ventre. Nous adorons un Dieu qui est en nous.
J'imagine les anges pouvaient dire à Marie, ne pense pas qu'il est au ciel. Le Dieu que tu implores est sur la terre, dans ton ventre. Ça, il n'y a que ceux qui ont le disque dur qui peuvent dire amen à ça. Une jeune fille qui a voilé tout Dieu. Mais vous refusez que quelqu'un qui est né sous un signe ne peut pas voiler Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. D'ailleurs, je suis dans mon église, je suis libre. Aujourd'hui, nous avons reçu un bien-aimé qui est né d'une manière spéciale. À 3 minutes de sa naissance, la colonne de feu est descendue. Et il avait l'ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas John Maranga. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas n'importe qui. Mais son nom, c'est William Marion Branham. Il a voilé Dieu. Frère Branham dit, j'ai voilé cette colonne de feu. Je me déchaîne un peu, je vais prêcher. Je me déchaîne un peu. Frère Branham dit, demande-moi qu'est-ce qu'il dit. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? J'ai voilé cette colonne de feu depuis toutes ces années. Alléluia. C'est pourquoi l'ange lui avait dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, je lèverai ton nom à Lubumbashi. Quand tu seras grand, tu prêcheras au sublime. Ça c'est la chair de William Branham. Raison pour laquelle je n'ai pas le temps de parler des gens ici. Ici c'est la parole. La parole et la parole. Envoie-moi un amen volumineux. Amen. Oui mes amis, quand vous pouvez voir un homme qui tourne les dos et qui discerne les pensées, vous pensez que c'est un simple prédicateur? Ce n'est pas un simple prédicateur. C'est Marie au temps du soir. Là-bas c'était Marie. Ici c'est Marion. Et qu'est-ce que Marion? C'est le diminutif de Marie. Je le crois de tout mon cœur. Le Dieu de William Branham n'est pas un Dieu resté dans l'histoire. La même scène qui s'est fait là-bas, elle s'est fait aujourd'hui. Aucun croyant bouge ses pieds. Bouge un peu les pieds là où tu es. Dites aujourd'hui, Dieu nous a visités. Nous pouvons aussi parler, comme on l'avait dit à Nahin, un grand prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son père. C'est pourquoi Frère Branham priait. Il priait, il dit, oh Dieu, fais en sorte que ces gens de Branham Tabernacle, qu'ils ne pensent pas que ça c'est un simple homme, mais c'est la manifestation de la parole au temps du soir. Jésus-Christ incarné. Dites amen. Dites amen. Dites alléluia. Dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Voilà les choses qui donnent la foi de l'enlèvement. Frère Branham dit, si vous croyez ces choses, vous êtes bénis, vous êtes blanchis, vous êtes épurés, et vous êtes prêts pour l'enlèvement. Quelqu'un qui dit alléluia. Dis un peu, nous croyons ces choses-là.
Dis-le, nous croyons ces choses-là. Nous croyons ces choses. Mais nous savons qui qui est Jésus-Christ dans nos vies. Nous connaissons qui est notre Dieu. C'est le grand Jéhovah, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Et Jésus, Branham dit, je n'adore pas un juif. Branham ajoute, je n'adore pas un juif, mais j'adore Jésus-Christ, la parole rendue manifeste. Jésus au temps présent. Amen. Envoie-moi un amen. Comme tu le crois, reçois les désirs de ton cœur. Comme tu le crois, sois béni. Dis à toi, je suis béni. Je suis béni. Amen. Alors mes amis, qu'est-ce qui a fait que l'impossible chez Marie devienne possible? C'est parce que l'ombre l'avait couvert. Est-ce que c'est la vérité? Ce qui a fait que Marie puisse avoir comme ça là, c'était quoi? L'ombre. Dites encore l'ombre. Salut un peu quelques personnes en désordre. Dites-leur l'ombre. Dites-leur le mystère de l'ombre. Amen. Dites-leur le mystère de l'ombre. Ce qui a fait que Marie puisse avoir l'impossible, c'était l'ombre. Mais moi je vous prêche sur même une petite ombre peut faire l'affaire. Amen. Est-ce que tu peux le répéter avec moi à haute voix? Même une petite ombre. On y va ensemble. Même une petite ombre peut faire la chose. Amen. Écoute, dans ta famille, je commence maintenant à prêcher. Je vais prêcher seulement dans quelques minutes et puis on va prier. Ta famille prêchait le 8e mois en 61. Fobanam dit au point 33. Il dit, comme je l'ai dit l'autre jour, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas une partie faible et une autre forte. Dites amen. Dieu n'a pas une partie faible et une autre comment? Forte. Suivez maintenant. Si vous avez une petite ombre de Dieu en vous, je rejoue la bande. Si vous avez une petite ombre de Dieu en vous, juste la plus petite portion de Dieu, alors vous avez toute la puissance. Est-ce que je peux rejouer encore? Si vous avez une petite ombre de Dieu, la plus petite ombre de Dieu, alors vous avez toute la puissance. Frère Branham dit, alors vous avez assez de puissance en vous pour créer un monde et aller y vivre. Je ne cherche pas toute la totalité de l'ombre. Même une petite ombre seulement. Ce soir, je ne t'oblige pas d'avoir la totalité de l'ombre. Grâce Mutombo. Qu'est-ce qu'une petite ombre de Dieu? C'est la vie de la parole que tu as. La petite vie de la parole que tu as suffit pour faire n'importe quoi. Peut-être tu ne pries pas beaucoup. Peut-être tu ne pries pas beaucoup.
Peut-être tu ne pries pas beaucoup. Est-ce que tu m'entends? Mais parfois avant de dormir tu pries même un peu. Avant de manger tu pries même un peu. Le fait même de prier un peu là, c'est déjà la petite vie de la parole que tu as. C'est déjà la petite ombre de Dieu. Mais frère Branham dit, si vous avez même une petite ombre, vous avez toute la puissance de Dieu. Pendant que tu es ici là, il y a d'autres qui sont dans des bars, d'autres sont dans des lits de prostitution. Pourquoi toi tu es venu? La petite ombre que tu as, à cause de cette petite ombre, ce soir au nom de Jésus-Christ, on peut faire n'importe quoi. Si Marie, avec l'ombre, sous le sang des bêtes, sous le sang des bêtes et des animaux, l'impossible est devenu possible, à combien plus forte raison aujourd'hui nous sommes sous le sang de Dieu, sous le sang d'Emmanuel, avec la petite ombre que vous avez, tu peux faire n'importe quoi. Dites un peu, oh Dieu, à cause de la petite ombre que j'ai, je vais créer ce soir. N'oubliez pas, tel que Dieu est, tel que toi tu es, même si tu as des péchés, mais néanmoins tu as quand même une petite ombre. À cause de la petite ombre, vous avez toute la puissance. Là où tu es, là tu as la puissance. Oublie d'abord tes erreurs, oublie tes faiblesses, oublie tes erreurs. Tu as la petite ombre, tu es à mesure de regarder un problème et dire à ce problème, au nom de Jésus-Christ, en vertu du message de l'heure, déplace-toi, moi je passe. Est-ce que quelqu'un peut marcher un peu? Je veux que quelqu'un marche. Marche un peu. Dites, à cause de la petite ombre, quelque chose peut être fait. Marche là où tu es. Marche là où tu es. Frère Branham dit, vous avez la puissance pour le faire. Je ne parle pas du pasteur, je ne parle pas du prédicateur. Toi tel que tu es là, Branham dit, vous avez la puissance pour le faire. Et dites, j'ai la puissance pour le faire. Répète, j'ai la puissance pour le faire. Pour faire quoi? Pour créer une entreprise. Pour faire quoi? Pour donner le Saint-Esprit. Écoutez mes amis, dès que tu reçois l'ombre de Dieu, compte 5 personnes, dites-leur ça. Même une petite ombre. Comptez 5 personnes. Comptez 5. Alléluia, alléluia. Frère Branham dit, dans l'expectative 59, que l'ange qui a été envoyé à ton serviteur, ton serviteur Branham, qu'il se tienne à côté ce soir, qu'il affronte ses maladies. Est-ce qu'on peut ajouter qu'il affronte la crise? Qu'il affronte la crise au point que chaque esprit démoniaque poussera des hurlements. Il poussera les hurlements. Yeye ataanza kuria kulalamika. Ataanza kulalamika kubwa. Diablo dilolo eti nyindemona. Shetani magharibi leo. Badibele mbila ya mikemu. Batalalamika leo magharibi ya nguvu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mtu ananisikia? Badibele mbila ya mikemu. Haleluya. Baada utasikia wanasema misemo ya kubwa. Batalia kubwa sana. Que Dieu te
te fasse entrer dans mon onction. Alléluia. Utakomeya kuna mambo. Amen. Atakomeya. Amen. Umufanye confiance, atakomeya. Amen. Atafika fashile ningu napenda fika. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je te lis un peu cette citation. Écoute. Dans les douleurs de l'enfantement. 182. Foueba me dit, Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Que les gens poussent des cris. Amen. Alléluia. Amen. Que les gens poussent des cris. Que la colonne de feu et la colonne de nuée entre dans les gens aujourd'hui. Amen. Tu es quelqu'un très lourd. Tu pèses beaucoup. Quand le diable te regarde, il sait que tu pèses. Quand les esprits te regardent, ils savent que tu pèses. Cette prédication a pour but à t'amener de créer. Branham dit, la colonne de feu dans ce temps du soir a créé même des membres du corps qui manquaient. Est-ce que vous connaissez Tommy Osborne? C'est un pentecôtiste. Il n'avait rien du message. Mais il est parti en Inde. On l'a défié là-bas. On l'a défié. Il est revenu avec honte. Il n'a pas pu donner solution. Et il va directement chez Fobanam. Retenez qu'il n'était pas du message. Retenez ça. Il vient chez Fobanam. Il dit au prophète, j'ai été en Inde. On m'a défié là-bas. Et j'ai manqué comment relever le défi. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Branham me dit, tu as commis l'erreur. Il ne fallait pas fuir en Inde. Il fallait leur dire, laissez-moi, nous avons quelqu'un dans notre royaume. Nous avons quelqu'un qui pouvait arriver devant une voiture. Une voiture qui avait coincé les enfants. Il y a eu des enfants, 2 enfants dans une voiture. Ils étaient sur la route. Et Branham était aussi sur la même route. Et ils ont commis l'erreur de dépasser frère Branham. Il ne faut pas dépasser William Branham. Reste derrière. Sinon tu vas commettre l'erreur. Tu commettras un accident. Même si tu as quoi, quel ministère, reste derrière. Dis ton voisin, sois derrière. Quand ces enfants ont dépassé Fobanam, quelques minutes plus tard, accident. Tonneau. Et l'un d'eux était coincé à l'intérieur. L'un d'eux était coincé à l'intérieur. La voiture était bonnée. Fobanam arrive doucement. Il regarde les garçons qui étaient en bas en train de pleurer. Il dit, jeune homme, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Il dit, je ne crois même pas au Seigneur Jésus. Comprenez que c'était un incroyant. Mais toi ce soir tu es croyant. Et Branham lui pose la question. Et tu crois que si Jésus peut te venir en aide maintenant? Je le crois de tout mon cœur. Remarquez ce que Branham commence à faire. Il commence à contourner la voiture. Il était en train de contourner la voiture. Souvenez-vous que même une petite ombre peut faire l'affaire. Il n'a pas prié. Il a seulement commencé à contourner la voiture.
Frère Branham dit, pendant que je contournais la voiture, on a vu seulement la voiture qui était coincée commencer à être déboursolée, commencer à redevenir normal, et le petit qui était coincé en bas redevenu normal. Les os qui étaient brisés ramenés à la normale. Oui mes frères, je crois que la même onction n'est pas partie dans la tombe avec Branham. Frère Branham dit, même si je mourrais ce soir, je n'irai jamais avec la colonne de feu. Oui mes amis, et elle est dans cette salle. Elle est dans cette salle. Je vous dis la vérité, elle est juste à côté de toi là. Si seulement tu peux enlever le doute, si seulement tu peux enlever le doute, quelque chose peut arriver ce soir. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Dites gloire à Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas, mais il contourne seulement la voiture. Et la voiture commence à se relever. La peinture qui était dérangée est ramenée. On n'a jamais amené cette voiture dans le garage pour arranger. L'onction est capable de réparer même le matériel. Je vous dis la vérité. Un jour, il faut maintenant voyager avec un frère. Alors ils arrivent quelque part. La voiture de notre frère a commis une panne. Il y a eu un truc qui a été cassé à la voiture. Il n'y avait pas moyen de continuer le voyage. Alors qu'ils étaient pressés pour arriver. L'homme dit à Fabana, mais comment on va faire? Ma voiture est bloquée. Telle chose vient de se casser. Fabana me le regarde. Il dit, nous sommes pressés. On doit partir là où on m'attend. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que je suis bloqué. Le prophète lui dit, retourne dans la voiture, démarre. J'ai dit aussi à quelqu'un ce soir, retourne et démarre. Même si tu es bloqué quelque part, retourne là où tu étais bloqué, là, démarre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où tu étais bloqué, là, retourne là, démarre. Dis-le un peu aux gens. Retourne, démarre. Sois en train de dire aux gens, retourne, démarre. L'homme est entré dans la voiture. Il démarre la voiture. La voiture démarre. Branham lui dit, engage vitesse. Il engage vitesse. La vitesse entre. Avance. Et il a commencé à avancer. Et l'homme là témoigne, il dit, ça fait 25 ans. Je n'ai jamais remplacé cette pièce là. La pièce qui était bloquée là, ça n'a jamais été remplacé. Quand Dieu recrée, c'est quelque chose de durable. Ce soir, je veux que Dieu te donne une bénédiction durable. Non pas une bénédiction temporaire. Un mois de jouissance, un autre mois de plaire. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, je veux que tu oublies tes larmes. Là où il y avait les larmes de soucis, que Dieu te donne les larmes de joie. Une bénédiction éternelle. Une élévation éternelle. Est-ce que je peux dire quelque chose qui peut déranger les jaloux? Ils vont attendre ta chute. Ils attendront ta chute. Et ils attendront longtemps. Ils attendront ta chute. Mais ils attendront longtemps. Plus ils attendent, plus Dieu t'élève. Plus ils attendent, plus Dieu te bénit. Oh Dieu de Branham, tu m'as envoyé à Lubumbashi. Tu m'as dit va bénir mon peuple. Mais voici maintenant, je suis sur les liens du devoir. Je veux que ce soir, que tu surprennes quand même un frère ici. Que ces gens qui lèvent les mains
Que toi, le Dieu de la colonne de feu, tu les surprennes ce soir avec une bénédiction qui va durer. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette bénédiction. Frère Branham dit, quand Dieu bénit, c'est sans regret. Vous savez, quand le diable lui donne, quelques jours après tu vas regretter. Mais quand Dieu donne, quand le Dieu de Branham donne, c'est sans regret. Il a dit dans sa parole, je ferai ton nom grand et je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Tu es une source. Tu es une source. Amen. Tu es une source. Tu es une source. Est-ce que tu peux dire au voisin Shalom source? Shalom source. Shalom source. Shalom source. Shalom source. Une bénédiction éternelle. Une bénédiction éternelle. Que le feu ne s'éteigne pas dans ta maison. Que l'onction soit permanente. Je le répète au nom de Jésus-Christ. Dans tes affaires, reçois une onction d'affaires. Frère Branham dit, tout ce que Joseph touchait, ça prospérait. Et il dit, qu'est-ce que Joseph? Le type parfait de Jésus. Et aujourd'hui, Branham dit, nous sommes Jésus rendu manifeste. Tout ce que toi tu vas toucher, même si c'est capital de $100, que le Dieu de William Branham, qu'il ramasse ces $100, qu'il fasse comme il avait fait le pain et le poisson. Branham dit, prends seulement ça, jette dans ses mains. Est-ce que tu peux dire au voisin, prends seulement ça, jette dans ses mains. Dis-lui avec beaucoup de courage, dis-lui avec fierté, prends seulement ça, jette dans ses mains. Et quand tu jettes dans ses mains, oublie maintenant. Alléluia. Alléluia. Il a dit, Branham a dit à Ati, il a dit à Ati, demande tout ce que... Écoutez, il dit à Ati, il commence à lui proposer, si tu veux que ta mère redevienne jeune, sur place ça sera fait. Si tu veux que cette maison soit remplie de dollars, ça sera fait maintenant. Si tu veux que ceci et ceci soit fait, ça sera fait. Mais Ati a dit, frère Branham, donne-moi le salut de mes enfants. Ce qui veut dire, cette maison de dollars là, elle est encore là. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Janon, que le Dieu de Branham, la maison qu'il promettait à Attila. Écoutez, tu sais pourquoi vous dites Amen avec joie? C'est parce que vous avez la vie éternelle. Vous avez déjà la vie éternelle. Comme on a déjà la vie éternelle, oh Dieu, maintenant la maison des dollars, la maison des dollars, reçois-la. Si tu le crois, reçois-la. Reçois-la. Au nom de Jésus-Christ, que tu fasses de grandes choses. Que Lubumbashi parle de toi. Je vous dis la vérité. Alléluia. Que Lubumbashi parle de toi. Je ne suis pas un pasteur de petits hommes. Je suis un pasteur de grands hommes. Frère Branham dit, le septième sort, le septième sort, c'est pour des grands hommes. Est-ce que vous croyez au septième sort? Comme tu crois au septième sort, tu es grand homme. Tu es grand homme. Tu es grand homme. Au nom de Jésus, oublie des petits projets. Oublie des petits projets. Oh Seigneur, oh mon Dieu, si seulement tu me donnais un peu 100 000 francs, je peux descendre à Kasumbalesa ici. Toi tu envisages que Kasumbalesa, ceux qui partent à Dubaï là, ils ont combien de têtes? Deviens un grand homme. Impacte ta génération, impacte ta famille, et qu'on parle de toi. C'est possible. Dites encore, c'est possible. C'est possible. Même avec
Tu peux faire l'affaire. Tu peux faire l'affaire. Je veux que ce soir, que tu sois parmi les leaders de cette église. Quand je prêcherai sur les hommes élevés, je veux que ton nom efface le nom de John Charit dans ma bouche. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi. Je veux que ton nom efface le nom de John Charit dans ma bouche. C'est-à-dire quand je vais parler de grands hommes, que je ne cite pas John Charit, mais que je te cite toi. Oui, mes amis, je peux le faire encore, et encore, et encore. Il est le même Dieu qui l'a toujours été. Oh, hier et aujourd'hui, il demeure le même. Oh, ouais. Il n'y a point à douter, car Dieu peut le faire encore. Qui a béni John Charit? C'est ce Dieu de Branham. Qui a élevé William Branham? C'est ce Dieu de Branham. S'il l'a fait là-bas, il peut le faire ici. 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 Frère, tu n'as pas besoin d'attendre 50 ans pour impacter. Je vous dis la vérité. Jésus a 12 ans. Jésus a 12 ans. Il a impacté sa génération. Jésus a 12 ans. Il a fait de grandes choses. Oui, mes amis, je le crois de tout mon cœur. Tu n'as pas besoin d'attendre 40-50 ans pour faire de grandes choses. Même à ton âge là, Dieu est capable de t'élever. Même à ton âge là, Dieu est capable de te changer. Oui, je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Même à ton âge là, Dieu est capable de changer ta vie. Je le crois de tout mon cœur. N'hésitez pas. Ne regardez pas ceux qui sont agités. Dieu est en train de les visiter. Cherche aussi ta visitation. Oui, je le crois de tout mon cœur. Peu importe ce que tu es, que Dieu te lève. Que Dieu te lève. Que Dieu te lève. Que Dieu te change. Que Dieu te transforme. Sois la référence de la famille. Oui, mes amis. Oh. Il y a une forte onction, je ne sais pas comment prêcher. Amen. Je vois, je ne sais pas comment prêcher. Prions. 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 Je ne sais pas comment prêcher. Je ne sais plus comment continuer. Il y a une forte présence ici. Il y a une puissance ici. Il y a une onction particulière. Je vous dis la vérité. Le Dieu de William Branham, il est en train de faire des choses. Il est en train d'élever les gens. Je le crois de tout mon cœur. N'hésitez pas. Quelque chose est dans la salle. Quelque chose est en train de se faire. Oui, mes amis. Quelque chose s'est produit. Que Dieu change cette église. Que Dieu élève cette église. Que Dieu transforme. Que Dieu fasse que cette église devienne une référence. Au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu, parle à Dieu. Hier au jour de jamais. Oh my. Hier au jour de jamais. Jésus ne change pas. Hier au jour de jamais. Prions. Hier au jour de jamais. Jésus ne change pas. S'il a béni, il bénit aujourd'hui, il bénira jamais. Jésus ne change pas. S'il a parlé hier, il parle aujourd'hui, il parle encore demain. Jésus ne change pas. Hier au jour de jamais. Hier au jour de jamais. Hier au jour de
jamais. Jésus ne change pas. Jésus, il a élevé. Il élève aujourd'hui. Il élève encore demain. Jésus ne change pas. S'il a parlé hier, il parle aujourd'hui, il parlera jamais. Jésus ne change, il est là dans sa parole, il est là dans sa parole, il est là dans sa parole, il est là. Oh, il est Dieu d'Abraham, agit encore dans sa parole, il est là. La colonne de feu agit encore dans sa parole. Oh oui, la nuée de gloire est ici présent dans sa parole. Il est là. Oh, il est là, il est là, Minou. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Il est là parmi les dieux d'Abraham. Il est là, il est là, la colonne de feu. Il est là pour te changer. Il est là pour te changer. Il est là pour ton problème. Il est là, il est là. Alléluia. Il est là, il est là. Oh, oh, oh. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Il est là par les dieux d'Abraham. Il est là, il est là. La colonne de feu. Il est là, il est là. Le Dieu de sublime. Il est là, il est là. Il est là. Il est là. Oh, alléluia. Il est là, il est là. Jésus est là. Il est là, il est là ce soir pour me changer. Il est là, il est là pour te bénir. Il est là, il est là pour confirmer sa parole. Il est là, il est là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu omnipotent, omniscient, tu es la fontaine de vie, la force de racheter, le Christ ressuscité, le El Ela Elohim, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah
Créateur des cieux et la terre, le bon berger, le plus beau d'entre 10 000, le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Seigneur Jésus, tu es notre bannière. C'est toi le rocher des âges sur lequel nous nous posons. Père, sans soutien, c'est toi notre soutien. Sans espoir, c'est toi notre espoir. Père éternel, sans repère, c'est toi notre Père et repère. Seigneur Dieu de gloire et de miséricorde, nous ne savons pas où aller si ce n'est qu'à toi. S'il y avait une autre puissance qui te dépassait toi, nous aurions dû déjà courir vers cette puissance. Mais on a regardé, Père, au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Il n'y a aucune puissance qui soit comme toi, Jésus. Tu es la puissance tranquille. Tu es notre réserve. Et tu es notre dernier recours. Seigneur, toi, notre absolu permanent, l'absolu de tous les âges, c'est toi. Nous te confions nos âmes ce soir. Merci de nous avoir prouvé que tu es Dieu. Merci pour cette réunion de ce soir. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ton onction, pour ta présence, Père. Nous croyons que ceci n'est pas en vain. Nous croyons que tu es descendu, non pas comme un spectateur, mais comme un acteur principal. Tu as vu chaque cas de ton fils. Tu connais chaque requête qui est cachée dans le cœur. Oh bien-aimé Jésus, nous te prions que sur ce chemin de la croix, que nous sachions que nous avons un Père responsable. Nous voulons réellement nous sentir des fils et des filles qui ont un Père responsable. Seigneur Dieu de gloire, prends ta responsabilité en main dans nos vies. Tes enfants ont assez pleuré. L'heure est arrivée où tu dois les essuyer les larmes. Nous croyons que tu l'as fait, Seigneur, ce soir. Merci pour l'ombre de ta parole qui est dans nos vies. Merci pour le message de l'heure. Merci pour William et Marion Branham. Merci pour la descente de la nuée. Merci pour la descente de cet ange qui était venu de l'éternité avec ce livre ouvert, éternel de gloire, le message de l'heure. Nous nous remettons à toi. Bénis ceux qui ont suivi sur internet. Bénis ceux qui sont ici. Bénis nos frères et sœurs qui ont raté ce culte de ce soir. Accorde-leur la prochaine occasion pour qu'ils viennent pour que nous mangeons ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ.